Parlons des mots gênance et malaisant ou malaisance qui ont été ajoutés au petit Robert par nos ados, hein, disons les choses. La gênance est référencée comme un terme familier, désignant un sentiment évidemment de gêne, de malaise, qui est éprouvé dans une situation embarrassante. C'est un terme en effet qui est très employé par les jeunes, qui sont déjà friands de gênant, on le sait, puisqu'on est régulièrement jugé de gênant par eux. Alors pourquoi pas jouer avec la langue en effet, ça m'amuse, et inventer de nouveaux mots. Mais comme le terme gêne existait déjà, je ne vois pas forcément l'intérêt de gênance. C'est drôle tout simplement. Oui, c'est vrai. Et il y a l'adjectif malaisant, lui aussi, qui a intégré les dictionnaires aux grandes dames de certains qui me disent « s'il vous plaît, parlez de malaisant qui est insupportable ». Honnêtement, il ne me dérange pas plus que ça, mais je sais que certains sont irrités en l'écoutant. Et évidemment, malaisant, ça désigne ce qui met mal à l'aise, qui crée un malaise. Il a été très employé sur les réseaux sociaux et je pense que c'est comme ça qu'il s'est répandu. Ce sont également les jeunes qui l'emploient. Et attention, petit phénomène sociologique, je n'en suis pas certaine et j'aimerais avoir l'avis des auditeurs. D'après ce que j'ai compris, à Paris et en région parisienne, les jeunes ont tendance à dire gênant, tandis que ceux qui sont plus dans le sud ont tendance à dire malaisant. À vérifier. Donc je vous parlerai d'autres termes que j'ai remarqués dans une chronique ultérieure si vous le voulez bien, et si vous n'y voyez rien de malaisant.